C'est une occasion sympathique qui nous réunit aujourd'hui à Carnavalet. Il y a quelque temps, de passage à Épinal à l'invitation de son sympathique maire, il avait évoqué cette possibilité de faire une exposition dans le cadre notamment de l'effort important que la ville d'Épinal, et à juste titre, fait pour relancer cet art populaire très remarquable. Et il s'était dit qu'après tout, une exposition dans un musée parisien pourrait être la bienvenue. Et j'ai sauté sur l'occasion, immédiatement, en donnant bien sûr un accord de principe, ce qui, après le temps nécessaire, et je vais y revenir, à la maturation des choses, nous permet aujourd'hui d'être réunis, et demain à beaucoup de Parisiens, de Français, d'étrangers, de voir une très belle exposition sur ces images d'Épinal que tout le monde connaît, mais finalement est souvent plus par des photos dans des livres ou par l'idée qu'on s'en fait, plus que par un contact direct avec une réalité qui pourtant en vaut vraiment la peine. Vous aurez pu l'observer, la plupart de ces images concernent, ce qui était d'ailleurs l'une des vocations de ce Paris Match de l'époque, concerne la capitale de la France, concerne l'histoire de Paris. Image d'Épinal, deux mots indissociables, deux mots dont tout le monde connaît le sens, couramment employés pour désigner des représentations de faits historiques, géographiques, sociaux, comme nous l'avons vu, représentations qui ont d'ailleurs donné lieu à des archétypes. Alors qu'il me soit permis à cette occasion de rendre hommage à la ville d'Épinal, qui fait depuis le XVIIe siècle des images, mais dont la grande notoriété est surtout celle depuis le début du XIXe siècle, de rendre hommage aussi et surtout à ses artisans, aux artisans d'Épinal, qui ont su trouver un langage qui parlait à la fois à l'esprit et au cœur de tous. D'où le succès, naturellement, de cet art. Pourtant, lorsque Nicolas Pellerin, dont on a vu tout à l'heure le portrait et l'histoire rapidement retracée, créa sa fabrique de cartes à jouer et de papier peint à Épinal, dans le cadre déjà d'une tradition existante, c'était en 1735, il ne se doutait pas qu'il allait faire de cette ville lorraine la capitale de l'imagerie populaire française et que son nom serait connu dans le monde entier. Il y avait certes dans l'ancienne France de nombreux ateliers d'imagerie. Mais si Épinal était effectivement depuis le milieu du XVIIe siècle un centre imagier français important et réputé, sa production néanmoins le plaçait derrière Chartres, Orléans, Toulouse, qui étaient alors les trois grands de l'imagerie populaire. Le miracle pour Épinal viendra du génie. Et là, le mot n'est pas trop fort, le mot est parfaitement et justement employé. Du génie d'une famille, les Pellerin, famille qui saura au fil du temps moderniser les techniques de production, renouveler les thèmes iconographiques, s'adresser à des publics nouveaux, plus jeunes, en créant notamment cette célèbre imagerie enfantine, à la fois instructive et attrayante, qui est l'une des formes les plus connues de l'imagerie d'Épinal. Et le miracle viendra surtout du talent particulier de Jean-Charles Pellerin, qui, succédant à son père en 1773, se révèle à la fois habile commerçant et artiste de talent, s'entoure de graveurs de très grande qualité, multiplie et perfectionne les images populaires, et en augmente par conséquent à la fois la production et aussi la vente, bien entendu. Et c'est également la passion de Jean-Charles Pellerin pour la légende napoléonienne qui lui fait produire, outre les scènes tirées de l'histoire sainte et que l'on retrouve alors dans tous les catalogues, de très nombreuses images représentant, vous en avez vu tout à l'heure, l'empereur, sa famille, ses armées, leur épopée, et qui a
considérablement facilité la connaissance de l'histoire de notre temps par les Françaises et les Français de l'époque. Une impulsion nouvelle est donnée alors à la ville d'Épinal et par la ville d'Épinal à l'imagerie populaire qui épousera pendant plus d'un siècle le cours de l'histoire de France, retracé par ces images, jusqu'aux évocations émouvantes que nous avons vues tout à l'heure du général de Gaulle. Et toujours avec la même sensibilité, la même fraîcheur et aussi une certaine naïveté. Nous voyons le général de Gaulle en grand uniforme de général le jour de son mariage, avec Yvonne en grande tenue de mariage. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, naturellement, il n'était pas général quand il s'est marié, mais à Épinal, rien n'étonne, n'est-ce pas? Pour Épinal, tout est possible. Et le merveilleux éclate, bien sûr, dans ces images. Il est donc juste que Paris, qui a été l'un des principaux théâtres de l'histoire de France, enfin l'un des principaux théâtres de l'histoire de France, répond aujourd'hui à l'hommage constant que les artisans d'Épinal lui ont rendu de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début de notre siècle. Et que Paris le fasse en accueillant donc au musée Carnavalet plus de 200 de ces images. Nombre d'entre elles, vous le savez, proviennent de la très belle collection de M. Henri Georges, spinalien d'origine et de cœur, que beaucoup ont connu dans le cadre de ses fonctions à l'Assemblée nationale et que tout le monde ici est heureux de retrouver puisque c'est grâce à lui, il est l'heureux propriétaire des 2/3 de ce que vous avez vu, c'est grâce à lui que cette exposition a toute sa valeur. Je l'en remercie tout particulièrement et je le salue avec beaucoup d'amitié et de reconnaissance. 200 images inspirées par Paris, ses monuments, ses jardins publics, les événements nationaux qui s'y sont déroulés, les révolutions, les guerres, les expositions universelles, les fêtes, et par la vie quotidienne à Paris, représentée tantôt par une forme gentiment plaisante, et ce seront les petits métiers de Paris qui nous apprennent tant sur cette époque, tantôt dans un style volontairement satirique où nous retrouvons des personnages bien connus, comme celui de Madame Angot, dans la superbe image qui est ici sur les murs. Qu'ils aient été des dessinateurs, des graveurs sur bois, des lithographes, des auteurs de textes, des imprimeurs, les imagiers d'Épinal ont fait avec cœur une œuvre artistique de première dimension. Superbe. Dépourvus de prétention, ils sont presque toujours restés, hélas, pour beaucoup, dans un anonymat injustifié, même si l'histoire a parfois retenu les noms de graveurs célèbres comme Géorgin et Pinault, et de dessinateurs comme Job, Draner, Benjamin Rabier ou encore Ancy. Mais beaucoup, vous le voyez sur les murs, auraient mérité de passer à la postérité. Eh bien, ce n'a pas été le cas. C'est ainsi. Il y a toujours eu dans cet art de l'imagerie d'Épinal une certaine modestie. Leur seule ambition était en réalité de divertir, d'instruire, d'informer, d'émouvoir, en représentant des sujets de piété, des scènes historiques, des événements contemporains, des types militaires, des faits de la vie quotidienne, en illustrant des contes et des chansons, le tout avec des légendes qui ont facilité pour beaucoup l'apprentissage de la lecture. On ne dira jamais assez ce que l'image d'Épinal a apporté dans l'évolution culturelle de générations et de générations de jeunes Français, et donc au total à la culture de notre pays. En répandant dans les foyers d'antan leurs messages moralisateurs, instructeurs, patriotiques, toujours pénétrés de respect et d'admiration pour la chose militaire, alors si richement coloriée et qui offrait un bien beau sujet. Les images d'Épinal ont largement contribué à la diffusion d'une culture aussi généreuse et à la formation d'une certaine identité de notre pays. En un temps où l'imprimé n'était pas lu par tous, et beaucoup s'en fallait, où n'existaient ni les magazines illustrés, ni
a fortiori les grands moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui, les images d'Épinal, vendues partout dans les campagnes par ceux que l'on appelait les chamagnons, les colporteurs du village vosgien de Chamagne, je crois, fixés au mur des chambres ou au mur des cuisines, parfois même dans les étables, collés à l'intérieur des coffres, étaient un peu, pour reprendre votre expression, cher monsieur de Montgolfier, notre conservateur éminent et éclairé, qui est à droite, ça n'étonnera personne, le petit écran des foyers du XIXe siècle. C'est une jolie expression, et il y a beaucoup de vrai. En ce sens, elles sont par excellence un art populaire qui s'adresse à tous, y compris aux plus humbles, aux cœurs simples, qu'ils soient des villes ou des campagnes. Un art populaire aussi par la fraîcheur de leur respiration et la saveur de leur exécution, leur naïveté vraie, leur spontanéité, la simplicité de leurs traits, l'éclat de leurs couleurs et la qualité très grande de leur réalisation. Alors je tenais à te dire, mon cher Philippe, combien est émouvant pour le maire de Paris de parcourir cette exposition pleine de l'admiration et de l'amour que les imagiers d'Épinal portaient à notre capitale, car cela se reflète dans toutes ces images. Cette exposition est donc aussi l'occasion de rendre hommage à Épinal, ville, tu me l'as dit à plusieurs reprises, amoureuse du travail bien fait, et de rendre aussi hommage au pays lorrain, pays sérieux, fort de sa poésie, fort de son esthétique. Cher Philippe Séguin, au moment même où, avec la municipalité d'Épinal, tu as pris la courageuse et belle initiative de maintenir l'activité qui a fait la gloire de cette belle ville de Lorraine et de France, eh bien je voulais te dire combien il m'était agréable que l'imagerie d'Épinal, qui a tant raconté Paris, soit pour quelques instants illustrée dans notre capitale. Je voudrais dire combien nous devons, dans la présentation de cette affaire, à monsieur de l'Épinay, qui a été, comment dit-on, enfin, l'organisateur de cette exposition. Je lui en suis très reconnaissant. C'est un travail bien fait. Et toutes celles et tous ceux qui ont collaboré, bien entendu, avec lui. Je reconnais que, comme j'ai tout dit sur l'imagerie d'Épinal, c'est un exercice extrêmement désagréable. C'est pour cela, à vrai dire, que je tenais tant à parler le premier. Je te cède la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de Paris, Mesdames, Messieurs, comme effectivement je ne saurais parler avec autant de compétence et de chaleur que le maire de Paris de l'imagerie d'Épinal, je voudrais simplement et brièvement exprimer des sentiments de fierté et de gratitude. Fierté d'abord, fierté qui est la mienne, fierté qui est aussi celle de tous les spinaliens, de voir notre imagerie accueillie dans ce prestigieux musée carnavalet, voué à la célébration, à l'illustration de l'histoire de Paris. Monsieur le maire, parce que vous savez précisément que les images d'Épinal ont apporté leur contribution à l'exaltation de Paris, c'est vous qui avez voulu, qui avez eu l'idée de cette exposition. Et je tiens à vous dire combien les Spinaliens, que vous connaissez bien, en sont flattés et vous sont profondément reconnaissants. Avec votre autorisation, je voudrais, Monsieur le maire, remercier tous ceux qui, auprès de vous, ont pris leur part à la préparation de cette exposition. Parce que, vous l'avouerai-je, nous n'avons jamais vu nos images aussi belles. Votre adjoint, d'abord, Madame de Panafieux, Monsieur Racine, le directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, les associations qui soutiennent le musée carnavalet et les musées de la ville de Paris, et je salue avec beaucoup de plaisir Monsieur le préfet Doublet, les conservateurs, bien sûr, Monsieur Bernard de Montgolfier, conservateur en chef de ce musée et inspecteur général des musées de la ville,
les commissaires de l'exposition, dont vous avez dit combien le travail avait été remarquable, Monsieur Delépinay, conservateur au musée Carnavalet et chargé du cabinet des arts graphiques, Madame Charlotte Lacour-Vérane et Madame Krishna Renou, qui ont travaillé pour mettre en œuvre cette si importante opération et qui ont notamment conçu un catalogue dont j'ai pu constater qu'il était de la plus haute qualité, de nature à souligner de manière scientifique les aspects les plus importants de cette iconographie ô combien populaire. Enfin, les architectes qui ont réalisé la scénographie de l'exposition, je pense à M. Bruno Donzé, le directeur, et à Mme Catherine Baudry, son assistante. Cette exposition, vous l'avez dit, Monsieur le maire, est constituée à partir de pièces détenues par Carnavalet, mais aussi, bien sûr, par certaines pièces détenues par la société Imagerie SA, dont je veux saluer les dirigeants, sans lesquels il n'y aurait plus aujourd'hui d'imagerie, par le service départemental des archives des Vosges, dont je salue le directeur, mademoiselle Bouvet, par le Musée international de l'imagerie, et je salue avec plaisir à la fois son ancien conservateur, le maître Jacquemin de l'Institut, et l'actuel conservateur, monsieur Huin. Et puis enfin et surtout, vous l'avez souligné, par monsieur Henri Georges, dont la participation a été double. Elle a été intuitu personné et esqualité. Intuitu personné car il a bien voulu prêter une part de sa collection personnelle qui est immense, qui est magnifique, qui est unique en un mot. Et puis esqualité aussi car nous avons le grand bonheur, je dois dire nous avons eu également l'excellente idée de l'avoir vu accepter la présidence de notre fondation de l'imagerie. J'en terminerai moi aussi par un vœu que nombreux soient les Parisiens et leurs visiteurs à venir voir ces trésors. Quant à nous, Spinaliens, nous aurons la chance de découvrir à notre tour cette exposition à Épinal dans quelques mois. Ce sera pour nous, sachez-le, l'occasion de manifester à la fois notre amour de Paris et notre amitié et notre admiration pour son maire. Merci. Je viendrai la visiter.